Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2023. Donc, je souhaitais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année. Plein de bonheur, plein de prospérité, d'abondance, enfin, tout le tralala habituel, hein, vous le savez. Surtout la santé, mais moi je dirais ce qu'il faut surtout c'est vous aimer vous et puis prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous-même. Et puis mettre beaucoup d'amour tous les jours sur voilà, sur l'obtention de vos projets, croire en vous. Voilà. Alors si vous souhaitez voir le sentimental, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour janvier et février. Notre playlist et également les prévisions pour l'année 2023. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle haute vibration pour les énergies du mois pour vous les scorpions. Alors on vous dit ici l'abondance t'appelle, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous, hein. L'abondance t'appelle, c'est bien que il y a quelque chose qui pourrait s'installer pour vous les scorpions. L'abondance, mais peut-être que c'est vous qui bloquez à cause de peut-être de croyances ou de un manque d'ancrage, un manque d'énergie. Vous voyez, ça peut être tout ça également, hein. Et on vous parle aussi avec le cheminement de l'âme, on vous dit l'honnêteté, je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc là, on vous demande d'être honnête, hein. Donc d'être honnête avec vous-même surtout, et de ne pas attendre de la vérité des autres et l'honnêteté des autres si vous ne vibrez pas l'honnêteté. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Alors je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker aussi et de partager les vidéos, de vous abonner, c'est important pour la chaîne, hein. Voilà, vous le savez, on vous le répète tous, mais bon, j'ai pas beaucoup de gens qui le font, je trouve quand même, hein. C'est alors que ça prend 10 secondes, même pas, hein, 3 secondes. Alors, on vous parle ici des échanges. Alors, on voit que pour certains, vous allez avoir des échanges, des communications. Ça prend du temps ou ça a pris du temps, ça a pris un certain délai, hein, les échanges. Peut-être vous attendiez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un. On vous dit, suivez votre intuition. Peut-être que par rapport à... Il y a quelque chose qui demande à ce que votre intuition soit aiguisée là, hein. Vous devez suivre votre intuition. On me parle de quelque chose de l'automne ici. Ça date depuis cet automne. Alors peut-être que c'est long, hein. Et là, vous vous sentez seul, on vous dit. Alors peut-être que vous êtes peut-être avec quelqu'un au niveau sentimental ou amical et vous échangez depuis cet automne et vous trouvez ça long. Vous en avez assez, vous avez envie peut-être de rencontrer la personne ou je sais pas, hein, ça peut être aussi autre chose en rapport avec le professionnel, hein, vous attendez peut-être quelque chose. On vous dit que vous allez avoir une opportunité, une chance par rapport à un homme ici. Alors la carte de l'automne, ça peut vouloir dire aussi que vous devez laisser tomber certaines choses comme les feuilles qui tombent, hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. La chance, ça y est, enfin vous sourit, on parle de communication. Vous allez guérir, hein. Peut-être que vous étiez beaucoup dans la guérison de l'âme. Là, on vous dit il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Alors, pour certains, vous étiez peut-être en train de communiquer, je veux dire, avec un thérapeute, hein, peut-être quelqu'un qui vous a aidé. Donc, c'était long, hein. Parfois, les thérapies, elles prennent plus de temps. Donc là, on voit qu'il y a quand même des communications qui... Alors, on va en remettre une ici. Ouais, on me dit, ça y est, vous êtes enfin dans le reconnaissance et le bonheur. Ah bah oui, donc voilà, c'est ça qu'à mon avis qui a dû prendre du temps, hein. Vous avez dû travailler beaucoup à être reconnu, à être dans le bonheur. Alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous attendez peut-être une décision de justice ou je sais pas, quelqu'un en amour ou en amitié qui vous donne une réponse sur quelque chose. Et là enfin, ça y est, vous avez eu le verdict, hein, peut-être le verdict ou la réponse. Et ça y est, on vous dit, vous vous sentez reconnu et vous êtes dans le bonheur. Bon, c'est particulier, hein, vous me direz si ça vous parle et puis de quoi ça peut parler aussi, hein. Je suis toujours curieuse de savoir, moi. Alors, on va aller voir maintenant le professionnel pour vous, les scorpions. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse si vous rongez de l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est ces nouvelles-là qui vont vous amener du stress ou un peu de... C'est comme si vous allez être en manque de quelque chose. Vous voyez, vous attendez des nouvelles, vous avez un manque de quelque chose ou il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à des nouvelles, hein. Vous voyez, la communication est très importante pour vous
en février. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez trouver la clé. On parle d'un nouveau départ de projet ici par rapport à une administration ou peut-être votre employeur. Hein. Vous trouvez quelque chose ici. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Voilà, les nouvelles sortent à chaque fois. Hein. Et là, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. On me dit, ça y est, vous partez vers un nouveau départ. Alors moi, je pense que pour certains, vous attendiez peut-être la lettre de licenciement ou peut-être l'autorisation de pouvoir partir, peut-être de quitter un poste, d'être muté. Vous voyez, ça peut être tout ça pour moi. Que la carte de la cigogne, ça me fait penser à ça. Hein. Et là, enfin, ça y est, vous avez la clé, vous avez la solution pour pouvoir partir et quitter peut-être une situation compliquée ou pour d'autres, c'est tout à fait peut-être un changement. Hein. On me dit qu'il y a la chance, hein, vous avez l'opportunité, la chance ici. Et là, on parle aussi de quelque chose en rapport avec des nouvelles, avec une administration. Donc, ça peut être un contrat CDI, pourquoi pas. Hein, peut-être une bonne nouvelle par rapport à ça. Parce que le LIS, c'est vraiment quelque chose qui est officiel. Hein, donc, vous allez avoir un contrat. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous attendiez, peut-être, je sais pas moi, un permis de quelque chose pour... une attestation de séjour, une carte de séjour, ou je ne sais quoi, en rapport avec un projet professionnel, peut-être pour partir à l'étranger ou pour rester ici en France, je ne sais pas trop. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, hein. Mais on voit que ça vous stresse. Hein. On voit que vous êtes stressé. Pour certains, le changement vous fait peur. Hein. On voit que c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que l'abondance vous appelle. Il ne faut surtout pas avoir peur. Et soyez honnête avec vous-même et arrêtez d'avoir peur. Hein. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, on sait la vérité au sein de nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On y va. Hein. À un moment donné, il faut lâcher ses peurs. Et là, on vous dit aussi qu'il y aura peut-être pour certains... une opportunité, peut-être que vous partez dans un projet en rapport avec tout ce qui est santé, développement personnel, bien-être, parce qu'on a la cigogne avec l'arbre. Pour moi, ça me fait penser au développement personnel. Vous voyez, travailler ou bien peut-être dans tout ce qui est en rapport avec la nature, tout ce qui est en rapport avec aussi peut-être la médiumnité, la vie après la mort ou des choses funéraires, ou j'en sais rien. Je dis ça aussi pour le précédent je viens de faire les lions et j'ai vu la même carte, c'est marrant, et ils étaient côte à côte, je crois, comme ça, en plus, c'est marrant. Donc là, on voit que du coup, ça vous stresse quand même, hein. Mais bon, c'est un peu normal. Hein. Donc en tout cas, là, vous partez, on me dit, vers un renouveau, il va falloir oser trancher et vous écouter et y aller. Hein. Il y a vraiment vous partez dans une phase nouvelle pour vous, les scorpions, c'est ce que je ressens. Hein. Vraiment un nouveau projet, hein. Alors peut-être que pour certains, vous étiez en arrêt de travail aussi, hein, parce que le cercueil avec l'arbre, pour moi, ça peut me faire penser à un arrêt dû à la santé. Peut-être pour une grossesse, hein, pourquoi pas aussi, et ça vous a beaucoup stressé. Hein. Et là, peut-être que ça y est, le bébé est en train d'arriver aussi, pourquoi pas. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez été très stressé, hein. On sent que ça a été tendu, vous avez été très tendu. Très tendu, très stressé, ça a peut-être été tendu avec votre employeur aussi, j'en sais rien. Mais bon, là on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se faucher. Donc n'ayez pas peur, vous trouvez la clé. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici ? Alors, on vous parle ici d'amour durable. Il faut travailler votre amour durable ici. On vous dit, il y a des réponses qui tardent. Vous voyez, en fait, on revient encore une fois sur des communications, des réponses. Vous attendez une réponse. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans le mois en cours. Hein, donc, janvier, février. On vous parle ici d'une rupture. Et là, on vous dit, il va falloir travailler à vous retrouver, à vous réharmoniser généralement. Donc ça peut se faire, par exemple, en faisant un soin énergétique, en travaillant sur vos blessures, en prenant soin de vous, en respirant, en dormant suffisamment. Vous voyez, une réharmonisation générale, c'est ça, hein, c'est faire du bien. Là, on voit qu'il y a eu une rupture. Alors, la rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture dans un travail. Hein. Vous voyez, là, votre enfant intérieur souffre, hein, on vous dit, hein. Il y a une rupture avec votre enfant intérieur, donc allez vous reconnecter à lui. On parle d'un blocage karmique hein, quand même. Hein. Vous voyez, il y a un blocage, un gros blocage hein, qui date de très longtemps et qui bloque votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un diagnostic, hein, je peux vous le faire. C'est gratuit. Vous me contactez à pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Hein. Vous allez voir un petit peu ce que je fais, ce que je propose. Vous pouvez aller voir ma vidéo aussi sur la libération des mémoires si vous le souhaitez. Hein, libération des mémoires, Patty Angel, vous tapez dans YouTube, vous allez me trouver.
Là, on vous dit qu'en tout cas, il y a un événement proche qui va vous permettre de vous reconnecter à votre chakra cœur parce qu'on sent que suite à une rupture, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à l'amour durable. Hein. Du coup, vous bloquez toute votre abondance. Vous bloquez aussi peut-être vos nouveaux projets. Vous bloquez peut-être aussi une nouvelle rencontre ou d'être amoureux pour quelqu'un, enfin, d'avoir de l'amour pour quelqu'un. On vous dit, voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, hein, il va falloir réfléchir, travailler sur votre chakra cœur aussi en portant par exemple du quartz rose, bon c'est pas suffisant, hein. Il faut aller vous reconnecter aussi à votre chakra, aller travailler en méditation, en soins énergétiques, bon, n'hésitez pas, hein, moi je peux vous aider, hein. Voilà, moi ou quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Les thérapeutes, il y en a beaucoup, hein, maintenant, vous avez le choix. Allez, on va aller voir au niveau amoureux pour vous les scorpions. On vous dit qu'il y a une recherche d'équilibre et d'intérêt ici. Vous avez besoin d'être nourri. Vous avez besoin de sentir que vous êtes en autosuffisance, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Parce que bon, là, on voit les intérêts, on voit l'argent, mais c'est pas que l'argent. Hein, c'est aussi se sentir nourri dans ses besoins vitaux, ses besoins affectifs. Avoir une reconnaissance aussi pour soi-même. Hein. Là, on vous dit, il va falloir vous faire confiance, hein, et trouver, arriver à concrétiser vos projets. On vous dit, vous pouvez y arriver. Hein, d'ailleurs, on vous l'a dit ici, l'abondance vous appelle, mais c'est vous qui bloquez. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous et du coup, ça a une répercussion sur la concrétisation de votre couple ou la concrétisation de vos projets, peut-être pour faire un enfant ou je ne sais pas, hein, avoir envie de rencontrer quelqu'un. On me dit que vous êtes dans une phase d'égarement actuellement et de solitude. Hein. C'est marrant, ça ressemble beaucoup au lion. Ouais. Alors, on vous dit ici, il va falloir vous donner la permission d'être plus dans la sensualité, la sexualité peut-être aussi. Oser être vous-même. Hein, la sensualité, c'est aussi voilà, savoir être dans la séduction, avoir confiance en soi. Hein, pour être sensuel, il faut avoir... Souvent, les gens sensuels ont confiance en eux. Hein, voilà, il faut être bien dans son corps et dans sa tête. Là, on vous dit, oui, c'est ça. En fait, il y a eu une séparation et du coup, depuis, voilà, vous êtes beaucoup dans la jalousie et la solitude et du coup, vous n'arrivez pas à attirer le bonheur, j'ai l'impression, vous voyez. Et là, vous aimeriez travailler à attirer vraiment, à être heureux ou heureuse. Hein. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance, travaillez votre confiance en vous. Là, vraiment, votre message à vous, ça va être ça. Hein. Travaillez votre confiance en vous pour concrétiser, hein, parce que vous ne vous donnez pas la permission d'être heureux, d'être sensuel, d'être dans le bonheur. C'est vous qui bloquez. Ça, c'est un blocage qui est dû à une vie antérieure ou à, je vous dis, à vos ancêtres. Hein. Malheureusement, et votre enfant intérieur souffre. Et du coup, vous ne vous autorisez pas à être bien et du coup, vous préférez rester seul. Alors, ce n'est pas le but de la vie. C'est pas parce que vous êtes séparés que voilà, tout s'écroule. Hein. Au contraire, vous pouvez retrouver quelqu'un qui vibre comme vous. Hein. Voilà. Bon, pour certains, il y a aussi peut-être, suite à une séparation, peut-être que vous allez enfin réussir à concrétiser quelque chose. Hein. On voit que pour certains, vous avez envie. Hein. Mais après, il faut aussi le travailler. Voilà pour ce que je peux dire en sentimental. Bon, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites parce que bah, là, je le fais vite fait. Hein. Je ne reste pas 3 heures sur une guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein. J'ai vraiment fait qu'un tirage sentimental sur tous les signes. N'hésitez pas. Hein. Enfin, j'ai fait un tirage pour chaque signe, pardon. Parce que vous allez croire que j'ai fait un tirage. Alors ici, les messages. Alors, on vous dit l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Vous voyez ? J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome, vous attendez trop des autres. Vous attendez trop aussi d'avoir l'aval, je sais pas. Mais c'est pas ça, hein, la vie. Hein. La vie, c'est déjà d'avoir confiance en soi, de s'estimer, se dire je suis capable, qu'on m'accompagne ou pas. Hein. Moi, je dis toujours que qui m'aime me suive. Hein. Celui qui n'a pas envie de me suivre, il ne me suit pas. Hein. Mais bon, j'ai pas toujours été comme ça. Hein. J'ai oublié de tirer 3 cartes pour le sentimental, excusez-moi. Alors, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, c'est sûr. Hein. On vous parle ici d'une relation karmique, vous vous connaissez déjà, lâchez prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a bien quelque chose en rapport ici avec l'amour. Hein. On vous dit bien que vous méritez d'être aimé, vous pouvez aimer. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Il y a quelque chose qui prend racine du karma. On vous redit encore ici une relation karmique. Alors, c'est peut-être compliqué en ce moment avec quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. On vous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Quand vous allez prendre de l'autonomie, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez voir, tout va se résoudre. Hein.
En fait, vous êtes en train de passer un cap. Allez, on va aller voir une petite carte des runes pour le message du mois. Alors, on vous dit ici, les elfes lumineux, ou les elfes peut-être, je sais pas, on dira. Alors, on vous dit, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible, accueille l'air qui balaie les tracas et la terre, qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Vous voyez, on vous le dit bien, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. Même si vous vous pensez seul, vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça qu'on vous dit promenez-vous dans la nature. D'ailleurs, moi, je viens d'y aller. Hein, ça m'a fait un bien fou. Il faisait froid, mais je m'en fous. Ça m'a réveillée. On vous dit il faut aller dans la nature. Il faut accueillir l'air qui balaie les tracas. Le vent, ça nettoie. La terre, ça vous ancre. Ça nettoie aussi, hein, la terre. Donc, profitez-en. Hein, même s'il fait un peu froid, mettez un beau manteau. Et puis, on y va. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié l'archange Michael. Je vais tirer une carte de l'archange Michael, j'aurai terminé. Alors, l'archange Michael vous dit explorez les options, vos options. On vous dit merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà. Donc, explorez toutes vos options. Il y a plusieurs options. Donc, allez-y, hein, faites vos choix. Demandez à l'archange Michael de vous aider dans vos choix. Bon, après, parfois, il faut écouter juste son cœur. Hein, ce que je vous ai dit, être autonome. Et puis, pas attendre de toujours demander de l'aide à quelqu'un. Bon, parfois, quand on est vraiment perdu, on peut demander quand même l'aide de nos guides. Hein. Mais voilà, essayez de trouver votre autonomie. Voilà. Et puis, de votre confiance en vous, surtout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je reviens très vite pour les tirages sentimentaux ou autres du mois de mars. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci, au revoir.